Bonjour très chers amis de l'Union, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous pendant quelques instants. J'espère que vous portez bien, que vous vous occupez de vos proches, que vous êtes encouragés et que vous êtes entourés en ce moment difficile, confinement. En effet, une expression qui caractérise notre vie et on n'hésite pas de nous rappeler la distanciation que nous devons prendre lorsque nous sommes dans nos déplacements. Oui, difficile à vivre. Nous sommes privés de nos petits gestes au quotidien. On se sent à l'étroit, obligé de nous adapter en permanence avec des frustrations bouillonnantes en nous et parfois qui surgissent soudainement. Il nous arrive de nous retourner dans nos lits le soir. Difficile parfois de trouver le sommeil. C'était le lot qui était parfois vécu par le psalmiste. Si vous me permettez une petite pointe d'humour, j'observe que les écureuils dans la cour arrière ne comprennent pas mes efforts pour leur enseigner la valeur de se distancier par rapport à mes mangeoires réservées exclusivement pour mes oiseaux. Oui, nous essayons tous de faire des efforts, de faire de notre mieux, en consacrant beaucoup de temps et d'énergie à prendre soin de nos familles, de nos amis, de prendre leurs nouvelles, de rester en contact. Rendez-vous compte, en seulement 2 semaines, nous avons restructuré nos habitudes au quotidien. Nous avons pris soin de nos familles, de nos amis. Nous nous sommes précipités en tant qu'union à trouver des moyens pour rester en contact au sein de nos communautés, tout en partageant des ressources et des idées et des histoires qui commencent à circuler au sein de notre famille d'église sur des témoignages de personnes qui ont vécu des choses très fortes, très émouvantes. Je salue tous vos efforts et vous exprime ma profonde reconnaissance et vous demande de continuer. Dans notre contexte particulier aujourd'hui, l'attitude et l'esprit combatif et proactif de Paul pendant son enfermement, là où il a écrit plusieurs de ses lettres, et la vision puissante qui est venue sur Jean, sur l'île de Patmos, offre à moi une perspective encourageante et me donne de l'espoir. Je suis stimulé et porté par une citation du théologien Dietrich Bonhoeffer qui a écrit ce qui suit dans ses lettres et papiers de prison. Je cite: « L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres, non en dominant, mais en aidant et en servant. Elle doit dire aux hommes, quelle que soit leur vocation, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. » Fin de citation. Le défi auquel nous sommes confrontés ensemble aujourd'hui, sur le plan local et au-delà, est le suivant. Ces premières semaines ont été consacrées à bien cerner et accompagner les familles, nos amis, mettre du lien au sein de nos églises locales. Nos regards ont été souvent tournés vers l'intérieur pour harmoniser, pour trouver des moyens utiles pour les gens qui fréquentent et qui sont dans nos assemblées. Or, à présent, le défi qui se présente à nos communautés est le suivant. Allons-nous, en tant qu'Église de Jésus, commencer, et certains l'ont déjà fait, à inclure les besoins du monde, inclure des personnes au-delà de nos propres communautés, de notre propre cercle d'amis, pour nous intéresser à notre voisin, aux associations qui ont besoin d'un coup de main, une aide ponctuelle, c'est-à-dire d'aller au-delà des murs de notre propre Église et nos propres cercles. Selon un dicton, tout est une question de timing. Je trouve très intéressant que cette période d'incertitude dans laquelle nous vivons survienne alors que nous cheminons ensemble vers Pâques,
Un voyage où nous rencontrons au travers des pages des évangiles la douleur, les questionnements, les tâtonnements, mais aussi, à la fin de ce parcours, la résurrection de Jésus. Et suite à la résurrection de Jésus, quel est le mot d'ordre qui nous lance? Aller en mission. Ceci, c'est le méta-récit qui nous définit. C'est notre point de départ, c'est ce qui nous motive à continuer, et c'est la source d'eau qui nous rafraîchit et qui nous soutient, et nous donne de la joie alors que nous sommes sur le chemin pour Pâques. Je vous dis à toutes et à tous, en route, mettons-nous en route, cheminons dans nos cœurs vers Pâques. Regardons attentivement ce qui se passe en dehors de nous et soyons sel et lumière dans notre monde. Merci et bon courage.